Alors, salut les gars, aujourd'hui on va continuer dans ce qu'on a entrepris, c'est-à-dire apprendre le PHP. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça marche les radios boutons avec le PHP. Donc, vous voyez ici, c'est du HTML. On a ici un formulaire que j'ai déclaré préalablement. Donc, c'est une forme et avec l'action qui est index.php comme d'habitude parce qu'on a un seul fichier, index.php. Donc, on lui choisit en tant qu'action. Alors ici, on a la méthode post qui va nous permettre de pouvoir envoyer des données au serveur PHP. Donc, on peut récupérer automatiquement ces données-là à travers notre variable globale post. Donc, on a déjà vu ça. Donc, on va essayer de voir comment récupérer les éléments par rapport à notre radio bouton. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le radio bouton, vous pouvez voir le cours de HTML directement dans la page, sur la chaîne YouTube Autant pour moi. Donc le radio bouton, je vais faire rapidement une petite introduction. C'est des éléments, c'est des inputs qu'on ne peut pas multi-cocher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cocher de manière multiple. Voilà, donc on ne peut pas cocher plusieurs fois en fait pour être terre à terre. Voilà. Donc si je coche ici célibataire, ici, automatiquement, si je coche sur marié, ça va décocher préalablement célibataire et retenir uniquement que marié. Si je fais ici pour sans enfants, c'est pareil. Alors pour ceux qui sont un peu choqués du fait que quand je clique sur le nom, ça coche directement parce que normalement on clique sur les radios boutons, c'est parce que j'ai préalablement créé des labels et pour chaque label, j'ai donné un attribut fort et fort va être lié à un ID pour chaque radio bouton. Donc si vous le faites avec comment dire, les radios boutons, ça marche. Si vous les faites aussi avec les checkbox, ça marche aussi. Voilà. Donc là, maintenant que tout le monde a compris le contexte et le scénario, on part sur le PHP. Alors, le but ici, c'est de pouvoir créer, par exemple, un affichage ici. Voilà, pour dire que vous avez sélectionné célibataire, vous avez sélectionné marié, vous avez sélectionné sans enfant. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Ici, on va essayer de faire, une condition de if. Donc, je vais partir sur du if. Et le if, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la fonction utile on a vu plus tôt, le iSet, pour vérifier si vraiment, est-ce que c'est vraiment, pour valider en quelque sorte un champ. Voilà, si la valeur est vraiment attribuée avant de pouvoir effectuer une autre opération. Donc, pour ce fait, on va passer par notre $post. Voilà, $_post. C'est notre variable globale parce que ici, c'est post. On est sur une méthode post. Hein. Si c'était get, on allait passer par get. OK. Donc là, on va vérifier si cet élément-là, il est iSet. Donc, dans cet élément-là, c'est une liste associative. Donc, on va récupérer les éléments dans cette liste-là. Et dans cette liste-là, on a plusieurs éléments. Donc, on va prendre, par exemple, notre élément validé ici. Donc, on veut vérifier si validé a été attribué. Parce que quand on va cliquer, vu que ce champ-là est un input, il va être aussi envoyé à travers tous les autres inputs. Donc, il sera aussi dans la variable globale post. Donc, on va prendre ici valider. Voilà, valider. Et une fois que c'est fait, une fois que cet élément-là est validé dans le if, on va devoir faire une opération. Donc, on peut déclarer, par exemple, une variable comme, je prends n'importe quoi, je dis par exemple $statut. Voilà, donc $statut. Voilà, et dans statut, on va mettre par exemple d'abord nul, parce que par défaut, il n'y a rien. Donc, si ça quand même c'est validé, donc $statut nul, c'est nul. Et ensuite, on va faire une deuxième vérification. Voilà, donc on fait une deuxième vérification avec un autre if. Voilà, et dans ce if là, on va mettre quelque chose. Alors, quelle est la condition? On va partir avec le même iSet. Voilà. Et dans le même iSet, attention, iSet c'est 2S. Hein. On va partir avec le même élément, donc je vais copier le poste pour ne pas me casser la tête. Et dans ce poste là, on va essayer de récupérer des éléments par exemple. Donc ici, on va récupérer la variable. Et la variable ici, c'est status. Alors pour tous les éléments, remarquez que ici, par exemple, dans le name, puisque le poste, c'est le name qui va récupérer. Donc on peut récupérer status ici. Et une fois qu'on a récupéré status, on peut automatiquement attribuer ce status-là à notre variable. Donc, si post.status est OK, on va prendre la variable ici, qui est marquée comme nulle par défaut au début. Cette variable-là, on va l'associer à ça. Voilà, comme ça. Parce que là, on est sûr que cette variable est attribuée. Voilà. Et là, point virgule, et tout est bon. Maintenant, on peut automatiquement afficher. Voilà, on peut afficher pour dire que echo
status automatiquement. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut sauvegarder. Et là, automatiquement, on a marié. Parce que c'est marié qui était sélectionné. Donc si je sélectionne ici sans enfant, si je sélectionne ici célibataire et sans enfant. Donc là, ça marche très bien. Supposons qu'on veuille, par exemple, s'amuser un peu et puis faire quelque chose d'un peu plus élaboré avec des belles phrases, tout et tout, tout et tout. Donc on peut mettre, vous avez sélectionné marié, vous avez sélectionné tatata, et on peut faire ce qu'on veut avec cet élément-là. Et vous pouvez aussi utiliser un switch pour pouvoir switcher si vous souhaitez dans plusieurs cas de figure pour vérifier si c'est égal à, si le status est égal à, par exemple, sans enfant, vous savez quoi faire. Si status est égal à tant, vous savez quoi faire. Donc, je prends par exemple un exemple simple. On va annuler ça. Je vais supprimer ici, par exemple. Et là, on va partir avec un switch. Voilà. Donc, je prends switch. Voilà. Et dans switch, on va partir avec une variable. Et la variable, ça sera status. Voilà. Parce que c'est une variable qu'on a déclarée ici. Et la valeur ici, par exemple, on va prendre sans enfant. Je prends un exemple sans enfant. Je copie pour aller vite. Et puis, le code à faire ici, je prends par exemple pour des échos. Voilà, c'est juste pour faciliter un peu la tâche. On peut faire vraiment des opérations qui sont poussées, mais on va pas perdre du temps. Voilà, on dit que vous avez donc vous êtes sans enfants. Donc vous êtes sans enfants. Alors vous êtes sans enfants. Et ici par exemple, on va mettre écho. Et on va mettre ici veuillez sélectionner une option. Voilà. Donc ici vous êtes sans enfant. Mais si je clique ici par exemple, rien ne s'affiche. Si je ne clique, si je ne fais pas de sélection, que je clique directement, ça va me dire veuillez sélectionner une option. Donc on peut augmenter les différents cas pour pouvoir couvrir les autres cas. Attention, il y a VS Code qui veut me faire mordre la poussière. Voilà, comme je le disais, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a cette habitude-là. Voilà, donc on a plusieurs cas. On va partir avec marié. Je vais copier, voilà. Et ici, le deuxième cas, c'est marié. Voilà, vous êtes marié. Voilà. Et ensuite, le troisième cas, c'est célibataire. Voilà, ici. Yako. Vous. Lol. Là, on sauvegarde. Et quand je clique sur valider sans sélectionner quelque chose, on me dit veuillez sélectionner une option. Donc quand je clique ici, par exemple, sur sans enfant, vous êtes sans enfant. Quand je clique ici célibataire, il y a quoi vous, lol. Et ici, vous êtes marié. Donc voilà un peu à quoi ça sert. On peut vraiment utiliser les radio-boutons. C'est vraiment des options qui sont super utiles. Vraiment. Donc voilà comment est-ce qu'on peut travailler avec en PHP. Donc vraiment, si vous avez des questions par rapport à tout ça, veuillez poser vos questions dans les commentaires. Et puis bon, on se dit ciao pour la prochaine notion.